Le pire est-il à venir? La guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et des factures impayées en France. L'année dernière, déjà 800 000 foyers ont subi une coupure ou une limitation de puissance au compteur. C'est 20% de plus par rapport à l'avant-Covid. Alors 2 explications pour le médiateur national de l'énergie. Le rattrapage des interventions annulées à cause de la pandémie et surtout la dégradation de la situation financière des Français. Aurélien Fleureau. Quand Damien a quitté EDF pour un concurrent, il pensait bien faire des économies, mais sans tarif réglementé. Les prix ont très vite évolué et sa facture mensuelle d'électricité a quasiment triplé. Un échéancier est mis en place avec son fournisseur d'énergie qui finit pourtant par lui réclamer le paiement intégral en une seule fois. Résultat, pas de coupure mais une baisse automatique de la puissance de son compteur. Ils m'ont baissé le compteur au minimum du minimum. J'avais 12, ils me l'ont baissé à 3 ou je crois ou 5. Le médiateur m'a dit qu'ils avaient le droit. On pouvait plus allumer le chauffage. Sinon, la maison est disjonctée. Si les coupures pures et simples représentent encore un tiers des interventions, les baisses de ce type ont augmenté de 65% en 2 ans. Un moindre mal selon Frédéric Ferriot, directrice générale du médiateur de l'énergie, qui souhaiterait la fin des coupures même en dehors de la trêve hivernale. On plaide pour que soit instauré un dispositif d'accès minimal à l'électricité qui puisse garantir à tous les foyers qui ont des difficultés financières d'avoir accès à une puissance restreinte pour subvenir à leurs besoins essentiels. 25% des foyers français éprouvent des difficultés à payer leurs factures énergétiques. Aurélien Fleureau, et la pression sur le gaz qui retombe justement ce matin au 2e jour des pourparlers entre Russie et Ukraine. Les prix ont chuté de 66% en une semaine. Le pétrole plonge aussi de 6% à $100 le baril pour le Brent de la mer du Nord.